Salut à toi là mes prospecteurs, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle sortie détection, donc dans un lieu assez familier, puisqu'en fait il s'agit de la position allemande où était installée la flak. Donc là on peut voir le bunker, si je suis retourné ici en fait c'est parce que j'avais pas encore fini de faire ce coin, et je pense avoir oublié pas mal de choses, enfin en tout cas il y a beaucoup de choses que je pense que je n'ai pas encore trouvées. Et du coup, je vais en profiter là pour vous faire voir un peu le bunker, parce que sur la dernière vidéo, je vous avais pas vraiment fait voir à quoi il ressemblait. Donc le voici. Bon, faut le chercher, hein. Voilà. Il est quand même... Bon là, je suis pas le seul à être passé ici, hein, bien sûr. Quand même du monde qui est passé par là. Mais c'est un beau bunker. Faut le trouver quoi. Hein. Il est un peu paumé au milieu de la forêt. En plus, il est recouvert par la végétation, donc faut le trouver. Là ici, donc là, on va y aller dedans, mais là c'est un nid de tourelle, j'imagine. Je pense ça c'était un peu la partie tout broke du bunker. Alors j'en suis pas sûr, hein. Je réutilise les termes de Bretagne 1940 et de Atlantic Wall Sud. Alors je suis désolé, la caméra a perdu le focus. Ah bah super. Donc je reprends les termes de Bretagne 1940 et de Le Breton World War II, parce que eux ils s'y connaissent vraiment beaucoup dans tout ce qui est installation militaire. Enfin en fait tout ce qui est militaria World War II, ils y connaissent beaucoup de choses. Donc je vous conseille d'aller voir leur chaîne si vous êtes intéressé par ce domaine. Ils seront plus habilités que moi pour vous parler de ce genre de choses. En plus sur la chaîne de Bretagne 1940, donc qui était anciennement Atlantic Wall Sud, on retrouve beaucoup d'urbex dans des bunkers, donc c'est vraiment intéressant, donc allez voir sa chaîne. Alors on va essayer de sortir sans se casser la gueule. Donc cette fois-ci j'aimerais bien trouver autre chose que des douilles, enfin que des étuis pardon. Bon après voilà, je pense que ce sera essentiellement de ça, hein. Mais on verra bien ce que la sortie va donner. Et du coup, on verra bien ce que ça va donner. Bon, je suis désolé pour cette intro un peu longue, et on se retrouve au prochain son. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve pour un premier son, juste ici. Bon là on peut voir, c'est un ferreux, hein. Il sonne vraiment comme un vrai ferreux, donc... Et l'indice de conductivité aussi, c'est indice de conductivité d'un ferreux. Plus le détecteur qui m'indique iron ici, c'est du fer. Donc j'ai pas grand espoir sur ce que ça peut être. Mais bon, on est vraiment collé au bunker, donc on va creuser et on va voir ce que c'est. Et je vous reprends quand c'est sorti. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, hein, c'est pas quelque chose, enfin en tout cas ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant. Je sais pas vraiment ce que c'est, on dirait un piquet. Il est bien enfoncé. Putain ouais, en fait j'étais persuadé que je pourrais le retirer comme ça, mais en fait je crois que je vais devoir... Oh putain, ah ouais. Putain il va loin, hein. En fait, je vais devoir couper, je vais devoir creuser un peu plus pour le dégager. Ce qui bouge, hein, on peut le voir. On peut voir qu'il bouge bien. Par contre, pour le retirer, ça va pas être une mince affaire. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, la forme, là, ici, j'ai trouvé un truc dans ce style-là. La première fois que j'étais venu ici, alors, c'était avant que je fasse ma première vidéo, mais la première fois que j'étais venu, j'avais trouvé un truc dans ce style-là, un peu plus loin, là-bas, là. Mais ça je sais pas du tout ce que c'est, vu que j'en trouve deux et que c'est planté comme ça, c'était peut-être un rapport avec une installation militaire, enfin vu que c'est à côté du bunker, c'est peut-être ça. En fait j'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais j'en ai trouvé deux comme ça et pour moi c'est pas anodin. Alors vous pourrez peut-être m'éclairer sur le sujet, mais c'est peut-être des piquets bon je verrai quand je l'aurai sorti. Mais je vais réfléchir à ce que ça peut être et je donnerai mon opinion quand j'aurai sorti. Allez, à tout de suite. Et bah ça y est, je l'ai sorti. Bon bah clairement, effectivement, je comprends pourquoi est-ce que j'avais du mal. Pour le sortir à la main, ça aurait été un petit peu compliqué en ayant retiré que ça. Mais du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être un piquet de tente. Non, il y a pas de pointe au bout, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. Franchement, aucune idée. C'est assez particulier. Au début en fait j'aurais pensé que ça c'était une sorte de... La tige en fait j'aurais pensé que c'était une sorte de vis. Et genre que ça au début c'était un peu comme un boulon ou un écrou. Mais du coup non, pas du tout, les deux sont liés ensemble. Donc aucune idée. Bon tant que c'est pas identifié, pour moi c'est pas un déchet. Donc je ne le considère pas comme un déchet pour le moment. En tout cas c'est complètement ferreux, hein. Ça c'est une certitude. Mais bon, allez on continue.
Et donc voilà, juste à côté du premier trou, donc jusqu'ici. Ouais, bon, j'avoue, en termes de rebouchage, on a fait mieux. Hein. Mais bon, c'est un peu compliqué. Un son un peu plus joli. Le problème, c'est ça. Bah, c'est un tronc d'arbre. Hein. Donc si jamais l'objet est dedans, bah c'est mort. Mais bon, on va essayer. Il est peut-être en dessous. En tout cas, ça c'est un... Bon, c'est pas un son excellent non plus, mais c'est déjà mieux que du ferreux. Donc on va voir. Allez, on continue. C'était vraiment pas profond. Et bon, je m'attendais un peu à ça, mais j'étais pas sûr à cause du bruit. Mais bon, bah là, un étui. Enfin, ouais, c'est ça. Un étui. J'allais dire, j'allais me reprendre, j'allais dire une cartouche, mais non, non, c'est un étui. Bon, celui-là, il est déformé, mais c'est tout. Genre, enfin, il est pas explosé, il est pas en miettes, il est juste déformé, mais voilà. Et lui, là, par contre, là, on peut vraiment voir qu'il a été percuté. Hein. Là, c'est bien marqué comme il faut. Hein. Et je pense, bah, c'est encore du Moser pour moi. Enfin, juste par rapport à la forme et à la taille. Encore du Moser, je pense. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Mais de toute façon, les marquages, là, on peut voir, seront pas identifiables. Hein. Bon, allez, on continue. Bon, bah après le nombre de tours que j'ai fait autour du bunker et avoir pas trop grand chose, je me suis décidé donc de venir sur le flanc du bunker. Donc là, pour me positionner par rapport à l'entrée, voilà, l'entrée est juste ici. Hein. Et donc là, je suis venu ici. Et le détecteur sonne comme un fou. C'est ça. Bref, il sonne absolument partout. Bon, là-bas c'est normal parce que là-bas il y a le piolet, mais... Enfin bref. Bon, là d'abord, un premier étui qui est explosé sans vraiment de surprise parce que c'était dans ces environs là que j'avais trouvé j'avais fait le premier petit dépôt là où les étuis étaient tous explosés où tous les étuis étaient explosés, donc ça me surprend pas que celui-là soit aussi. Alors ça c'est pas le même calibre que du Moser de toute façon. Je me dis que je m'y connais pas assez, mais c'est peut-être de la MG, peut-être, je pense pas hein, mais peut-être mitrailleuse lourde, à voir. Faudra que j'identifie parce que faudra que j'essaie de l'identifier. Même si bon là les marquages n'ont pas l'air vraiment très présents. Bon, j'essaierai d'identifier et on verra bien. Bon, on continue parce que vu comment ça sonne, à mon avis, je vais en faire pas mal. Trouvaille. Alors vu que mon détecteur n'est pas réglé sur les ferreux, ça n'a pas sonné. Enfin j'imagine que c'est à cause de ça. Mais bon, on peut voir la forme. Ah zut, attendez, si j'arrive à prendre dans le bout des doigts, sur le faire voir, voilà. Quand on voit la forme, ça laisse aucun doute. Avec les ombres du gant, c'est pas évident. Voilà, c'est clairement une ogive. Donc c'est la balle. Hein. C'est clairement une balle de, je sais pas quoi, mais c'est une balle en tout cas, c'est sûr. Ce qui pourrait expliquer la cartouche, enfin l'étui que j'ai trouvé en bas. Donc ça a pas sonné parce que j'imagine que c'est ferreux, mais en tout cas vu ce que j'ai trouvé, ça m'étonnerait que ce soit autre chose qu'une ogive. Super. Les aléas du tournage. Enfin. Bref, donc une petite ogive, ça fait toujours plaisir. Bon, comme quoi, il y a pas mal de trucs ici. Hein. Surtout que bon, là je suis dans le même trou, je pense que je vais avoir de quoi faire. Allez, on continue. Dans ma main, encore un étui. Alors attends, je vais poser le tas de terre à côté, voilà, parfait. Voilà, encore un autre étui. Encore une fois, complètement explosé. Hein. Celui-là, il est... Enfin bref, ça me surprend même plus de trouver des étuis dans cet état-là ici. Hein. En tout cas, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Excuse-moi, j'ai oublié, je ne pourrais pas te citer, j'ai oublié ton nom. Mais quelqu'un m'a dit donc dans les commentaires de la première vidéo donc de la détection au niveau du bunker que l'état des étuis que j'ai trouvé était dû donc à une combustion de ceci, donc en fait ça pouvait effectivement confirmer le fait qu'il y ait eu une explosion, donc je te remercie, en fait ça confirme ce que je pensais, hein. Il y a dû y avoir un dépôt qui a dû, enfin peut-être pas un dépôt mais là si ouais je pense un dépôt ou une caisse de munitions qui a peut-être explosé dans le coin, ce qui explique le nombre de cartouches et leur état. Je vais vous reprendre lorsque j'aurai sorti un peu plus de trucs, parce que si je vous fais voir tous les étuis que je vais sortir un par un, je pense que vu le nombre qu'il risque d'y avoir, ça va peut-être être un peu long. Donc je vous reprends quand j'aurai sorti plus de trucs. Allez, à plus tard. Bon, du coup je vous reprends parce que donc j'ai clairement pas fini le trou. Hein. Il y a encore pas mal de trucs, en fait ça sonne de partout. Mais là je vais faire une petite pause, je reprendrai plus tard. En tout cas, donc pour le moment, voilà où est-ce qu'on en est. Donc j'ai juste de trouver ça. Idée, j'en ai aucune. J'ai pas d'idée sur ce que ça peut être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Ça sonne pas comme du ferreux, donc c'est pas du fer. Et ensuite voilà toutes les cartouches là, enfin tous les étuis que j'ai trouvé dans le trou. Il y en a vraiment pas mal. J'ai trouvé une autre ogive. Donc et là on peut voir de la rouille en orange. Hop là, tac, un peu orangé. Ah, le portable peut faire le focus. Voilà, donc là on peut voir un peu d'orangé. Ça montre une présence de rouille, donc vu la forme, on peut comparer les deux, voilà c'est pareil. Donc ça confirme bien que ça c'est des ogives. Hein. Après sinon, bon bah voilà, sinon pour les étuis c'est toujours à peu près le même calibre. Hein. Toujours du Moser, sauf celui-là, qui est du Lebel. Donc du Moser avec du Lebel, bah, c'est bizarre. Peut-être une... Du coup j'ai peut-être une idée parce que je sais que les résistants étaient pas très loin. Alors je sais qu'il y a eu une escarmouche, donc 13 résistants ont lancé un assaut contre une section de soldats allemands dans le coin. Alors pas exactement ici, mais normalement c'est un peu plus loin. Mais les coordonnées correspondent pas exactement à cet endroit là. Mais je sais que bon, les résistants ont perdu, ils ont été déportés. Si vous voulez je vous mettrai... je vous ferai une explication un peu plus approfondie, je pense, dans la vidéo, ou en voix off, ou je sais pas, enfin bref. Mais donc, je sais, donc peut-être que leurs stocks de munitions ont également été capturés, non, ont été peut-être saisis, et donc ce qui explique la présence de Lebel. En fait, et les Allemands ont peut-être juste voulu détruire un stock de munitions. En fait, ils ont peut-être tout entreposé ici et ils ont tout fait sauter. C'est possible. Ou bien c'est les démineurs qui sont venus ici, qui ont ramassé tout ce qui restait de munitions et qui ont tout fait sauter. C'est possible également. Ou alors, sinon, troisième théorie, bah, c'est que ça s'est battu ici. C'est que ici ça se serait battu, ce qui explique la présence de Lebel avec des cartouches de Moser. Mais bon, ce qui est surprenant, c'est que le Lebel est dans le même trou que le Moser, donc c'est bizarre. En plus de ça, les ogives, vu qu'elles sont ici, si les ogives sont là, c'est qu'elles n'ont pas été tirées, c'est logique. Donc pourquoi est-ce que les ogives n'ont pas été tirées? Ça c'est une bonne question. Et pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans le trou avec les étuis? Bah c'est que ce que je disais pour moi, c'est que c'est juste les étuis en fait qui ont explosé. Je vois pas d'autre solution. Enfin bref, donc bon bah là on en a pas tant que ça, hein, mais parce que j'ai coupé, mais il y en a aussi dans la boîte, hein, il y en a 3 ou 4. Mais c'est parce que ceux qui sont dans la boîte, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont complets. Donc voilà, enfin de toute façon je vous ferai voir une photo, mais voilà, bah écoutez, je vous reprends plus tard. Finalement je suis revenu au niveau du bunker parce que j'ai été faire 2-3 tours ailleurs et je trouvais rien. Donc ici encore un étui. Pas grand chose de surprenant jusque là. Avec des marquages qui seront identifiables. C'est top. Parfait. Ah bah voilà, là elle fait le focus. Nickel. Encore un étui de Moser. Donc, refais le focus s'il te plaît. Vous verrez peut-être pas comme ça, mais j'ai cru voir P249, donc le lieu de fabrication 249. En date, enfin en étui, en lot pardon. Enfin en date on a 1936 et on a le lot numéro 18 ou numéro 10. Et j'imagine que c'est encore un S avec une étoile, donc un étui à 72% de laiton. Voilà, donc encore du Moser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a bien canardé. Mais ce qui est étrange, ouais, c'est il y en a qu'on en trouve des complets à peu près comme celui-là, et ceux qu'on trouve par exemple là-bas là qui sont complètement explosés. Enfin bon, très particulier comme endroit. Ça a dû bien péter, mais je pense au niveau du bunker. Voilà, allez, on continue. Du coup, je vous reprends parce que j'ai fait autre chose qu'un étui. Bon, j'ai déjà nettoyé, hein, j'ai sorti, j'ai nettoyé. Et ouais, vous pouvez voir, vous aurez reconnu un beau clip. Un clip de oula, qu'est-ce que je raconte? De Moser, pardon, 98, enfin j'imagine, ça ressemble beaucoup en tout cas. Du coup c'est cool, parce que c'est autre chose qu'un étui. Et vu le nombre d'étuis que j'ai fait, je commence à en avoir marre parce que j'en fais à l'appel, je fais que d'en faire. Et voilà, enfin je vais pas me plaindre parce que bon, il y en a qui font rien du tout, mais et des fois il y a aussi des sorties où je fais rien, mais bon, j'avoue que vu le nombre d'étuis que j'ai fait, au bout d'un moment ça commence à devenir un peu embêtant. En tout cas je me dis... Oh pardon, excusez-moi, le téléphone sonne. Je disais donc, vu le nombre d'étuis que je fais, et là vu que je viens de faire un clip, enfin vous dites clip ou lame de chargeur, hein, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. J'aimerais bien pouvoir tomber sur un clip avec encore les munitions dessus, ce serait top. Bon en vrai je rigole, là je rêve, mais bon, ce serait pas mal. Bon allez on continue, en tout cas c'est encourageant. Allez on continue.
Donc voilà, je viens de faire une trouvaille assez inhabituelle. Un petit couteau. Il est joli, il est assez sympa, on va le nettoyer, on verra ce que ça donne quand ce sera prêt, mais c'est la première fois que j'en fais un et puis ouais, c'est assez sympa. Il y en a qui trouvent des baïonnettes, moi je trouve des couteaux. mais c'est cool, franchement, c'est une trouvaille assez insolite et puis ça change un peu de tous les étuis que je viens de faire. Allez, on continue. Bon ben voilà, encore un étui, juste ici. Sauf que bon, j'ai donné un coup de piolet dessus, donc on peut voir la fissure là, ça n'était pas de base je pense, à mon avis c'est moi qui ai dû le faire en tapant. J'ai voulu péter cette racine. Du coup, je donne un gros coup de piolet et il y avait l'étui en dessous, j'étais pas au courant. Celui-là, je trouve qu'il a une jolie couleur. Il a encore sa couleur, pas dire sa couleur d'origine, mais presque. Il a une couleur assez claire, contrairement aux autres que je trouve. Et là, les marquages, vous verrez peut-être. On peut les voir. On peut voir les marquages. Donc, il sera identifiable. Voilà. Allez, on continue. Et donc voilà le bilan de tous les étuis. Donc on peut voir, il y en a qui sont complets, hein, comme les 3, enfin les 4 pardon. Il y en a bon qui sont encore ça va, et puis il y en a d'autres bon par contre lui complètement explosé. Enfin bref, la petite lame de chargeur, le machin que voilà. Enfin bref, les ogives. J'ai réussi à choper les ogives. Bon, j'ai fait tomber, mais bon voilà. Donc ça c'est un peu le bilan en termes d'étui de tout ce que, enfin, en termes d'étui, est-ce que je suis sûr qu'il est militaria de tout ce que, enfin sauf ça c'est pas sûr mais bon. Enfin bref, dans tout ce qui est militaria c'est là-dedans. En tout cas j'en ai la certitude que c'est militaria. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait un peu le tour. Bon, de toute façon le bunker il est tout là-bas, hein, mais bon j'ai fait un peu le tour. Je suis remonté, j'ai été plus loin. Ça va faire maintenant peut-être 3 heures, 3h30. Avec 4 heures si je suis. Ouais non, 3h30 que je suis là, donc voilà, je pense que je commence à arrêter parce que trouver des étuis, donc il faudra que je me renseigne un peu plus sur les environs pour essayer de trouver quelque chose de plus intéressant. Donc enfin plus intéressant. Les étuis sont très intéressants parce que ça indique qu'il y a vraiment eu une histoire assez forte ici, que ça s'est battu, ou en tout cas qu'il y a eu quelque chose dans ce genre là. Je pense, à mon avis, ça doit avoir un lien avec l'escarmouche qui a eu lieu dans le coin, mais voilà, je pense que ça doit avoir un rapport assez important, et donc c'est quand même très important au niveau, ça a de la valeur au niveau historique, ça a une très grosse valeur, c'est pour ça que j'aime beaucoup. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis je vous dis à plus tard pour une prochaine sortie de section. Ciao tout le monde.